أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Allah subhanahu, dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 50 et 55, nous dit: vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sincères condoléances pour le martyr de l'imam Maulana Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamuhu alayhi. Et nous présentons aussi nos condoléances à la famille de Marhoum Sayyid Liaqat Rida rahmatullahi alayhi, ce serviteur d'Allah et de Ahl al-Bayt. J'avais plusieurs témoignages des frères. Un des frères me disait que ce serviteur d'Allah, il faisait des prêches pour l'imam Ali avec la passion. Il parlait d'une façon qu'on aimait et qu'on voulait écouter pendant des heures et des heures ses prêches et ses interventions et ses majlis pour l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ce soir, il est, Inch'Allah, l'invité de l'imam Ali dans la nuit du martyr de l'imam Ali, la nuit de Qadr aussi, la nuit du destin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux avec lui et qu'il nous donne aussi cette occasion d'avoir une bonne fin comme celle de ce marhoum rahmatullahi alayhi, de partir dans le mois béni de Ramadan, de partir dans Laylatul Qadr, d'être enterré Laylatul Wahsha, ce soir qui est Laylatul Wahsha pour lui, Inch'Allah, il n'y aura pas de Wahsha. Il est l'invité de l'imam Ali, salawatullah wa salamu alayhi, Inch'Allah ta'ala. Comme vous le savez, on a plusieurs versions par rapport aussi à Laylatul Qadr, mais on sait très bien dans les sources chiites qu'il y a 3 Laylatul Qadr. La première, c'est la veille du 19, la deuxième, c'est ce soir, la veille du 21, et la troisième, c'est la veille du 23. Et surtout l'imam, alayhi salam, quand il était interrogé sur la question entre les 3 nuits, s'il pouvait préciser, l'imam lui a insisté sur l'importance de ces 2 nuits, Laylato, ça veut dire la veille du 21 et du 23. Il a dit, c'est pas difficile, ce n'est pas difficile, c'est facile de faire 2 nuits, de chercher la grande nuit du destin dans 2 nuits. Ce n'est pas difficile de le faire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout, il faut savoir que, comme vous le savez, l'imam Ali alayhi salam, il est né dans la meilleure
place, dans le meilleur endroit qui est la Kaaba. Il est aussi né dans le meilleur jour, c'était la veille ou le jour de 13 de Rajab, Ayyamullah. C'est le mois sacré d'Allah, le mois de Rajab, et surtout les nuits blanches de Rajab sont très connues pour les mu'minines. Et pareil, il était martyrisé et assassiné dans la mosquée de Koufa, qui est une mosquée très importante, que même on considère que la prière dans la mosquée de Koufa, on peut avoir le choix entre Qasr et Tamam. Pourquoi? À cause de la grandeur et l'importance de cette mosquée. Et l'imam Ali, il était martyrisé et assassiné dans cette mosquée, dans le mihrab, dans la prière. Et on pense peut-être aussi que c'est possible que cette nuit serait Laylatul Qadr, ou bien une de 2 nuits de Qadr. Qu'Allah nous donne l'occasion ce soir de bien profiter de cette nuit, de ne pas perdre une seconde et de profiter pour faire les actions. Parmi les actions, il y a beaucoup d'actions, mais vous voyez, parmi les actions, il y a 100 rak'ah de prière. Vous savez, l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, pour lui, on va dire qu'il était très attaché à la prière. L'imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi, quand il faisait beaucoup de prières, il restait toute la nuit en prosternation dans la mosquée al-Haram, mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant la Kaaba, dans Maqam, dans Hijr Ismaïl. Certains disaient à l'imam Zayn al-Abidin, vous allez perdre votre vie avec cette manière que vous faites, cette prière ou ces adorations que vous faites. Il a dit, Aïna nahnu min ibadati Ali ibn Abi Talib. Où sommes-nous de la prière et de l'adoration de Ali ibn Abi Talib? Il faisait dans chaque nuit 1000 rak'ah. Maintenant, on se demande comment faire 1000 rak'ah. Il y a de secrets pour l'imam Ali alayhi salam. Il y a des histoires par rapport, même quand on parle de la prière, surtout quand il nous parle lui-même de l'importance de la prière. On revient à son testament qu'il a fait pour l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Nous avons commencé avant-hier une partie, puis l'imam alayhi salam, il dit, et il va parler de la prière, mais on va citer, Inch'Allah, cette partie de son testament, ce testament qui est pour l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, mais aussi pour tous ceux qui écoutent ce testament. Lui-même, il le dit, je vous conseille à tous deux, ainsi qu'à tous mes enfants et aux membres de ma famille et à toute personne à qui mon écrit parvient, de craindre Allah, de garder vos affaires en ordre, nizam, l'organisation. Soyons organisés. C'est important, mes frères et sœurs, dans tous les aspects de notre vie, que ce soit la vie personnelle ou la vie collective. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, et de maintenir de bonnes relations entre vous. Surtout, on a parlé des parents, liens de parenté. Ça, c'est très important. Surtout ce soir, essayez d'appeler les proches, surtout avec qui on a des sensibilités peut-être dans la famille. C'est le moment de demander le pardon. Sinon, les actions ne seront pas acceptées. Comme l'imam alayhi salam, il dit que dans le Coran, j'ai trouvé que celui qui coupe le lien avec ses proches, il est maudit dans plusieurs versets coraniques. L'imam nous parle de ça. On ne veut pas être maudit ce soir, Inch'Allah. Et puis, il dit que, car j'ai entendu votre grand-père, sallallahu alayhi wa alayhi, dire, la correction des divisions dans la société est meilleure que les prières et les jeûnes en général. Ça veut dire tous les jeûnes et toutes les prières ne vaut la réconciliation si on met en paix et on réconcilie les frères et les mu'minines. Pas comme certains qui sont contents quand ils voient une séparation entre une personne et autre,
avec une famille, entre une famille et autre, et ainsi de suite, ils deviennent contents, malheureusement. Ça, c'est Amal Iblis. C'est Iblis dans le Coran. Inna ash-shaytana yanzaghu baynahum. Ça veut dire, Iblis, son acte, c'est de diviser entre les gens. Mais nous, les êtres humains, Inch'Allah, mu'minin, les croyants, nous sommes contre Iblis dans cet acte-là. Craignez Allah en faisant attention aux orphelins. Nous allons, Inch'Allah, voir à la fin de ce dars les histoires des orphelins avec l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ne permettez pas qu'ils meurent de faim, et ainsi de suite. Puis il dit, craignez Allah en faisant attention à vos voisins, aussi à vos voisins, surtout dans ces pays. On a dans les riwayat, il n'y a pas d'exception. Les voisins doivent être respectés, même si ils ne sont pas musulmans. C'est comme les parents, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est comme on a dit, le dépôt et ainsi de suite. Le voisin aussi, il n'y a pas d'exception. Il faut, même si votre voisin, il est, on va dire, il se comporte mal avec vous, il n'est pas croyant, il vous insulte, il vous fait tout le mal possible. Malgré ça, vous devez toujours garder la meilleure relation avec votre voisin. Il dit que le prophète avait conseillé à leur sujet, il a tellement donné de conseils à leur faveur que nous avions pensé qu'il allait leur accorder une part de l'héritage. Puis il dit, craignez Allah, fait le Coran. En faisant attention au Coran, personne ne doit vous surpasser en le suivant mieux que vous. On va pas voir les autres, Inch'Allah, tous les musulmans, nous sommes tous des frères, mais il faut que celui qui suit l'imam Ali soit exemple dans son attachement au Saint-Coran, Inch'Allah ta'ala. Craignez Allah. Il dit, craignez Allah en faisant Allah fait salat. Craignez Allah en faisant attention à la prière, car elle est le pilier de votre religion. Ce soir, comme je vous avais plusieurs fois promis, nous allons faire plus d'attention, on va s'arrêter un peu plus et mettre la lumière sur la prière et l'importance de la prière. Comme l'imam vient de nous dire, et il vient de dire ça à ses enfants, à Hassan et Hussein, il vient à dire que c'est le pilier. Vous savez, le sens de pilier, ce n'est pas un sens on va dire vague ou caché. Non, c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez poser cette question même à vos enfants. Le rôle d'un pilier pour une maison, pour une structure, pour une tente, pour un bâtiment, c'est de garder cette structure. Sans le pilier, cette structure va tomber. Ça veut dire, sans la prière et l'importance de la prière, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. Tout le reste vaut rien. On voit que l'imam Sadiq alayhi salam, comme son grand-père l'imam Ali alayhi salam, quand il était sur le lit du départ, c'était les dernières secondes ou minutes de la vie de l'imam Sadiq alayhi salam, dans l'agonie, il était dans l'agonie, et il a invité toute la famille. Il a dit, appelez tout le monde était là. Il a dit, attention mes enfants, ne négligez pas la prière, car celui qui néglige la prière ne fait pas partie de nous. Laysa minna. Laysa min shi'atina. Il n'est pas considéré shi'a celui qui néglige la prière. Si on dit ya Ali, si on dit nadi aliyan, si on dit labbayka ya Ali, si on parle
de cet amour pour l'imam Ali, on doit appliquer les paroles de l'imam Ali. C'est la prière. La prière, c'est Mi'rajul Mu'min. As-salat, Mi'rajul Mu'min. C'est le moyen pour s'envoler, pour partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la prière, c'est l'importance de la prière. Voyez dans beaucoup de hadiths, on a des hadiths qui donnent l'importance, ils nous donnent l'exemple de la prière, c'est comme le fleuve ou la rivière, il nous lave tous les jours, plusieurs fois. Mi'rajul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. On peut pas s'envoler vers Allah et vers la spiritualité sans la prière, mais il faut savoir comment piloter. Il faut savoir quelle sorte de prière, quel genre de prière. As-salatu qurbanu kulli taqi. La prière, c'est comme un sacrifice. Chaque jour, c'est comme si vous faites des sacrifices pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut faire de bons sacrifices. Il y a des gens qui font de bons sacrifices quand ils font des sacrifices. Mais quand ils viennent vers la prière, sur le tapis de la prière, ils font pas attention. Ils ne font pas attention comme il faut. Mizan, la prière c'est comme une balance. La prière c'est comme une balance. Vous savez, ce qui est intéressant dans la prière, ça résume toutes les adorations. Dans la prière, on a toutes les adorations qui sont présentes. Quand on fait une comparaison entre la prière et le pèlerinage, vous voyez, dans le pèlerinage, il y a aussi la prière de 2 rak'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne et nous donne tous, Inch'Allah, l'occasion de partir et repartir au pèlerinage. Il y a les 2 rak'a qu'on fait derrière Maqam Ibrahim. Mais à part ça, tout est de mouvement. Mais dans la prière, on a des dhikr, on a du Coran, on a du mouvement, et tout cela c'est étudié. Je n'ai pas le temps suffisant, peut-être ce soir, d'évoquer toutes ces questions. Mais c'est de rappel, car vous-même, alhamdulillah, vous avez étudié, vous avez entendu, vous avez vu des vidéos, des choses, et des recherches qui montrent l'importance de la prière, l'importance spirituelle de la prière. Quand on met notre tête et notre front sur la terre, on voit comment cette relation, ce lien entre notre argile qui est notre corps et surtout l'âme qui est dans ce corps avec la terre, il y a des choses à étudier, il y a des choses à voir et le temps ne permet pas. Mais on sait très bien que la prière était la plus aimée pour l'imam al-Hussein. La nuit de Ashura, la veille de Ashura, il a dit, demandez à nos ennemis de nous donner cette nuit permission de faire l'adoration dans cette nuit et de faire la prière. Car Allah est témoin que j'aime la prière. C'est le lien avec notre Seigneur. On doit demander surtout à nos jeunes. Ça, c'est une question que je pose. Aujourd'hui, j'ai posé la question. Avant de faire le dars, j'ai posé la question à mes enfants aussi. Que veut dire une prière? Le sens de la prière. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous comprenez de la prière? La prière, c'est quoi? Quelle est votre réponse? Les jeunes doivent savoir avant de prier. Parce que malheureusement, il y a des parents, ils demandent à leurs enfants de faire la prière sans leur parler de la prière, de l'amour de la prière. Pour certains, ils peuvent répondre, la prière, c'est un rendez-vous entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Maw'ad, on dit mi'ad, c'est un rendez-vous avec notre Seigneur, notre Créateur. Dans ce rendez-vous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remercier Allah. C'est-à-dire, c'est une sorte de remerciement, de louange, en disant Allah, shukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Vous voyez, il faut avoir, sinon, à un moment donné,
Un père avait demandé à son fils de faire la prière. Après quelques jours, il a voulu voir comment il fait la prière. Il est parti, il a vu dans sa chambre, il fait de bruit, mais il fait pas la prière. Il était très déçu. Puis il a su qu'il n'a pas pu transmettre l'idée et l'amour de la prière à son fils. C'est ça qui est le plus important, que mon fils soit conscient de ce qu'il fait. S'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est normal. Il va pas aimer prier. Il va fuir la prière. Pour lui, c'est une perte du temps. Mais si je explique bien à mon fils que la prière, c'est le lien avec notre Créateur. Si j'ai besoin, même je vous parle d'une histoire personnelle que ma mère, que Dieu la protège et protège toutes vos mères et nos mères, Inch'Allah. J'étais enfant, j'avais à peu près peut-être 7-8 ans. Et à l'école, chaque fois, moi je faisais les prières, mais la prière de Rofaïla, je ne le faisais pas souvent. Et je ne le connaissais pas bien. Et puis, j'avais des examens. Chaque fois, il y avait des premiers semestres, deuxième semestre, j'avais des moyennes et j'avais on va dire un bon niveau, mais j'étais toujours le 4e dans le classement, dans la classe, j'étais le 4e. À un moment donné, je me disais que moi, j'aime être, on avait des collègues vraiment très doués. Je voulais être au moins premier ou deuxième ou troisième. J'ai dit à ma mère m'a dit, il y a pas de problème. Il y a un moyen pour ça. Tu fais bien tes études, tu fais bien tes devoirs, mais en même temps, je te rappelle et je te montre l'importance de cette prière, Salat al-Rufaïla. Fais cette prière tous les jours et tu vas voir la récompense et le résultat. Je l'ai fait. Je l'ai fait jusqu'à ce qu'il voulait annoncer et déclarer les résultats. La responsable qui a annoncé les résultats, il a dit, la première personne, moi, chaque fois que je faisais la prière, juste avant d'arriver ici, je disais, Ya Allah, aide-moi pour que je sois dans cette classe, ou bien le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième, au moins le troisième. Et ici, quand la personne était en train de déclarer et annoncer le classement, il a dit telle personne le premier, deuxième personne, ça veut dire telle personne est la deuxième, et la troisième personne, telle personne. Il m'a pas cité. J'étais un peu étonné. Je me disais mais j'ai fait la prière. Ça, c'est un exemple, je voulais dire. Subhanallah, cette fois-ci, il a dit, mais aussi, cette fois-ci, on a 2 personnes qui ont ce classement de 3e. Et il m'a cité aussi, j'étais très content. Après, j'ai pensé, c'est pas, quand on a grandi, j'ai pensé que si j'avais demandé d'être le premier. Ça, c'est un exemple. Je vais pas dire que tout le temps ça marche. Des fois, Allah sait ce qui est le bien pour moi. Peut-être ce n'est pas d'avoir ce poste ou de ne pas avoir ce classement ou ce travail ou cette chose-là. C'est Dieu qui sait ce qui est bien pour moi. Mais comme un exemple, je voulais dire, ça c'était un début. Mais moi, ma relation avec la prière, c'était avec cette prière surtout, Rufaïla, c'était pour avoir une récompense d'Allah. Mais je pense que petit à petit, on doit enseigner et éduquer nos enfants et leur dire qu'il faut pas attendre une récompense dans cette dunya par la prière pour arriver et apprendre de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam qui disait Anama abattuka, je ne t'ai pas adoré par la peur ou la crainte comme ils le font les esclaves, car cela c'est une prière et c'est une adoration des esclaves qui ont peur de quelque chose, ils le font pas. Ou bien on voit que dans le hadith
de l'imam Ali encore, il dit « Ma abattuka tama'an fi jannatik » je ne t'ai pas adoré pour avoir ton paradis, pour avoir la récompense. Même si c'est le paradis, même ça, pour l'imam Ali, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas le but. Il a dit, mais je t'ai trouvé, tu mérites d'être adoré, et je t'ai adoré grâce à ça. Ça veut dire par amour, par connaissance. C'est ça qui est les degrés de Awliya Allah. On peut, mais c'est ça, c'est le but. De toute façon, il faut commencer par étape. L'enfant, il doit d'abord prendre les bonbons pour faire une action. Pour nous faire plaisir, on doit récompenser notre fils et notre fille. Mais avec le temps, ils vont apprendre à nous faire plaisir sans récompense. Pour nous faire plaisir purement et sincèrement par l'amour et par le respect qu'ils ont pour nous-mêmes et pas pour d'autres choses. Vous voyez la différence? C'est la même chose. Nous sommes tous des enfants dans cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'évolue petit à petit, étape par étape. Il faut les aider, mais il faut les accompagner. La prière, si on demande, c'est quoi la prière? Est-ce que c'est pour avoir ou la prière ou l'adoration ce soir, par exemple, Laylatul Qadr, pour avoir l'argent, pour avoir des cadeaux, pour avoir une voiture, pour avoir une maison? Non, ça c'est vraiment une étape, une première étape, on va dire, de la prière et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cela n'est pas interdit. Cela n'est pas interdit. On a une histoire intéressante de Ayatollah Nukhodaki al-Isfahani. Nukhodaki al-Isfahani, un grand savant, et il était mystique. Il avait des dhikr, il connaissait des dhikr avec lesquels on pouvait résoudre certaines choses. Et il y a des urafa, il y a des mu'minin, il est enterré à Mashhad al-Imam al-Rida, salawatullah wa salamu alayhi. Nukhodaki al-Isfahani, un jour, il a reçu un jeune qui a dit, Maulana, je suis là pour vous demander un dhikr pour trouver un bon travail. Je cherche du travail, mais je n'arrive pas à trouver un travail pour ma vie, pour ma famille, pour mes parents. Il a dit, tu veux un dhikr? Le meilleur dhikr, c'est de faire la prière à l'heure. C'est ça l'importance. La prière, si on fait à l'heure, ça veut dire qu'il y a un respect pour Allah, pour ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, d'accord, très bien, Inch'Allah, je vais le faire, Maulana. Il a dit, Maulana, je demande un dhikr pour partir au pèlerinage. Il a dit, d'accord, si vous voulez ça, pareil, vous faites la prière à l'heure. Il a dit, Maulana, je vous demande de me donner un dhikr pour avoir une bonne femme, pour trouver une bonne femme, pour le mariage. Il a dit, si vous voulez ça, pareil, faites la prière à l'heure. Il a dit, chaque fois que je vous demande un dhikr pour une chose, vous me donnez la prière à l'heure. Il a dit, oui, car la prière à l'heure, c'est comme le master key, la clé qui passe partout. C'est important. Et puis, après quelque temps, 1 an ou 2 ans après, il est revenu vers Nukhodaki al-Isfahani pour lui dire que j'ai eu tout ce que je voulais par la prière à l'heure. Expérimentez ça. Mais essayons de ne pas faire ça toujours pour l'amour de dunya. Non, pour des choses liées de dunya et de akhira. Bien sûr, ici, le mariage, c'est pas pour dunya. Le pèlerinage, la visite de l'imam al-Rida, et ainsi de suite, et d'avoir un travail pour avoir halal, le mal et le halal, et ainsi de suite. L'imam Ali alayhi salam, il était un exemple dans sa prière. Vous savez, il est connu l'imam Ali quand il était blessé par une flèche qui était dans
le corps de l'imam Ali et le médecin n'arrivait pas à la faire sortir. Et l'imam al-Hassan a donné un conseil à ce docteur, à ce médecin. Il a dit, si vous voulez faire ça sans que mon père sente la douleur, il y a une douleur énorme pour ça, il a dit, vous le faites quand il fait la prière de nuit, quand il fait les prières pendant la nuit. Et ils l'ont fait. Quand il a fait ça et il n'y avait pas de douleur, le médecin a été étonné. Certains posent la question par rapport à ça. Ils disent, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si dans le Coran, permettez-moi de vous dire, dans le Coran, on a un exemple qui parle de la femme, ça veut dire Youssef alayhi salam. Quand Youssef alayhi salam était chez Zulaykha, et Zulaykha, vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas maintenant raconter l'histoire. Zulaykha, après que les femmes de l'Égypte ont commencé à parler, il y avait des paroles droite à gauche, et ils se moquaient d'elle. Comment une femme si importante, elle est tombée amoureuse d'un esclave, d'un ghulam, d'un petit jeune. Et là, elle a demandé, ça veut dire, elle a invité toutes ces dames-là, comme vous connaissez l'histoire dans le Coran. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation, et elle remit à chacune d'elles un couteau, puis elle dit, sors devant elle, à Youssef alayhi salam. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, à Allah ne plaise. Vous voyez, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Vous voyez, elles ont coupé leurs mains avec les couteaux par la beauté de Youssef. Et ça, cet argument, ça vient d'un sunnite même, d'un shafi'ite. Comment dire, dans le livre Khaza'in al-Asrar, il a dit, ce Shafi'i, le Cheikh Shafi'i, il a dit que puisque l'imam Ali, il a vu la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal qu'il va pas sentir la douleur de cette flèche pour cette histoire quand il parlait de cette histoire. Maintenant, il y a des autres qui critiquent autrement. Ils disent comment l'imam Ali, dans l'histoire de la personne, le nécessiteux, le mendiant qui a demandé, il a demandé l'aide dans le verset que je viens de citer. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, parce que les mufassirin ont dit que ces versets, le verset 55 de la sourate 5, déjà les chiffres sont intéressants. Il dit que vous n'avez d'autre allié qu'Allah, innama waliyukum Allah wa rasuluhu, et son messager, et les croyants. Quels croyants? Ici les mufassirin, ils ont dit que c'est l'imam Ali. Il est descendu ce verset pour l'histoire de l'imam Ali quand il a donné sa bague pendant la prière à un nécessiteux. Ici, ils ont demandé la question, comment ici il a senti la présence de ce nécessiteux? Et ça, c'est normal. Quand on est lié à Allah, quand quelque chose est lié, ça veut dire on est lié à Allah, on voit si il y a des moyens pour se rapprocher d'Allah comme le zakat, on peut entendre des choses. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un à la maison, il est consacré, ça veut dire il se concentre sur quelque chose, sur un film, sur un travail, sur l'écrit. Ça m'arrive des fois. On n'entend pas autour de nous parce qu'on est concentré. Mais si on sent ou si on entend
décrit par exemple un peu d'urgence, on va sentir que c'est pas la même chose. Et ça, nous connaît dans le monde, on va dire matériel, je parle. Imam Ali qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va sentir qu'il y a un moyen ici pour s'approcher d'Allah par cette donation et cette aumône, il va entendre cette personne qui demande les gens et demande l'aide des gens. L'imam Ali alayhi salam, il était l'exemple de cette prière, l'exemple de la prière pure et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali salawatullah wa salamu alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit la yazalu shaytanu da'iran. Le shaytan sera toujours il a peur et il sera inquiet jusqu'à ce que, ça veut dire si la personne, le mu'min, le croyant prend soin de ses prières. Et s'il perd ses prières, il néglige ses prières, c'est là que Shaitan, il ose à attaquer et à mettre les pièges devant cette personne. Chaque personne, et vous voyez, même si on a besoin de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans le Coran, Ista'inu bis-sabri was-salat, demandez l'aide d'Allah par la salat et par le jeûne. Sabr ici, c'est traduit et c'est commenté par le jeûne. Vous voyez, il y a une histoire intéressante, je vais la résumer pour vous rapidement, de un jeune qui a vu Gawhar-Shad. Gawhar-Shad, c'était une princesse de l'époque des rois en Iran. Elle était très pieuse, cette dame. Et elle était comme toutes les femmes de l'époque. Elle était bien habillée et bien voilée. Même son visage, à l'époque même, il cachait le visage. Et elle est partie dans une mosquée qu'elle était elle-même en train de la construire. La mosquée de Gawhar-Shad se trouve juste à côté c'est-à-dire aujourd'hui dans le mausolée de l'imam al-Rida alayhi salam, avec la coupole verte, entre verte et bleue. Et là, les gens étaient en train de construire et tout le monde était dehors, sauf un jeune qui était encore à l'intérieur. Il a vu la dame et la princesse et il est tombé amoureux de cette dame. Quand il est parti à la maison, la mère a vu que l'enfant n'est pas normal. Il est malade, il est fatigué, il est triste. Elle a demandé la cause. Il a dit que je suis tombé amoureux de la princesse Gawhar-Shad. Même le nom de cette mosquée Gawhar-Shad, c'est le nom de la princesse même. C'est là que la mère a dit, c'est difficile, c'est impossible, comment elle va? Mais après quelques jours, elle a vu que au moins elle va essayer de voir avec cette princesse, car elle a vu que son fils va perdre même la vie à cause de cet amour. Elle est partie chez Gawhar-Shad, elle a demandé à Gawhar-Shad une faveur. Elle a dit, Gawhar-Shad, je vais essayer de faire tout ce que je peux faire, mais dites-moi, quelle est votre demande? Elle a dit, je demande votre main pour mon fils. Ici, pour Gawhar-Shad, ce n'était pas facile d'accepter une telle personne. Vous savez, malgré tout, il y avait la différence des classes sociales. Et là, elle a dit, bon, ça veut dire, je vais accepter, mais si votre fils va faire la prière de nuit pendant 40 jours, 40 nuits. Et là, la mère était très contente. Elle n'imaginait pas qu'il y aura une solution pour ce lien et ce mariage. Elle est partie rapidement vers son fils en disant, la bonne nouvelle, mon fils, c'est bon. Elle a accepté, sauf elle a demandé une petite chose, que tu fasses la prière de nuit pendant 40 jours. Lui,
qu'il n'avait pas cette habitude, il a dit, c'est normal, je vais le faire. Et il a commencé à faire les prières, jour après jour, la première, la deuxième, la troisième. Mais chaque fois qu'il faisait la prière, c'était la beauté de cette dame, de ce visage de Gohar Shad devant lui. Au lieu de faire la prière et voir Allah devant lui, la beauté divine, il voyait la beauté de cette dame. La première, deuxième, troisième, quatrième nuit. Mais petit à petit, l'image de cette dame est enlevée et la beauté d'Allah est approchée de ce jeune. Et quand il est arrivé à la 10e nuit, 15e, 20e, il ne voyait plus l'image de cette dame Gohar Shad et il voyait l'image de l'amour d'Allah. Là, c'est la mère qui comptait les jours. Elle pensait que c'est bon, mon fils va se marier avec cette princesse. Quand la 40e jour arrive, là, la mère a dit, mon fils, c'est bon, t'as terminé les 40 jours, les 40 nuits. Il a dit, ma mère, quelles 40 nuits? Il a dit, pour le mariage de la princesse. Il a dit, ma mère, moi j'ai trouvé mon bien-aimé, c'est Allah. Moi, c'est pas notre vie, c'est pas leur vie. Je ne veux pas entrer dans leur vie. Je vais rester dans ma vie. C'est la meilleure vie. C'est la beauté divine que j'ai trouvé ma mère. La mère a dit, bon, d'accord, si tu es à l'aise comme ça, tant mieux. Et c'est là que même elle a demandé après lui, la dame, la princesse, où est, parce qu'elle a vu, après quelques jours, elle comptait aussi, la princesse. Mais le jour, ça veut dire le 40e jour arrive, et il ne vient pas, même quelques jours qui passent, et il n'y a plus de nouvelles, c'est là qu'elle a demandé après lui. Vous voyez que la beauté divine, c'est la meilleure beauté. L'imam Ali avait trouvé cette beauté divine. C'est pour ça il a dit, Fuztu wa Rabbil Ka'ba. Qu'est-ce qu'on va demander ce soir? Soyons, comme vous connaissez l'histoire on dit l'histoire de la vieille de Bani Israël. La vieille de Bani Israël, je vais résumer cette histoire pour savoir comment demander ce soir. Qu'est-ce qu'on va invoquer? Qu'est-ce qu'on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala? La vieille de Bani Israël, c'était à l'époque de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il cherchait la tombe de Youssef alayhi salam. Et c'est là que Nabi Moussa alayhi salam était orienté vers cette dame. Tout le monde a dit que si vous voulez savoir où se trouve la tombe de Youssef alayhi salam, tu dois voir la dame, cette dame, qu'elle est dans tel endroit, une vieille dame, qu'elle connaît l'endroit. Quand il est arrivé chez elle, il a dit, montre-nous la place et l'endroit de la tombe de Youssef. Elle a dit, avec plaisir, ya Nabi Allah, mais avec une condition. Quelle est la condition? Elle a dit, que je sois ta voisine au paradis. Il était étonné de cette demande. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va répondre oui, mais c'est Allah qui décide? C'est là que la décision d'Allah est descendue. Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, accepte la demande de cette vieille, car elle est ambitieuse. Ce soir, on doit être, et elle a montré l'endroit, et elle est devenue la voisine de qui? De Nabi Allah, Moussa alayhi salam. Soyons ambitieux ce soir. Demandons des grandes choses, pas des petites choses. Demandons que Dieu nous donne le goût de la prière. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner le goût de l'adoration. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit les partisans de l'imam al-Mahdi, qu'il hâte la réapparition de l'imam alayhi salatu wassalam. Demandez à Allah, comme on a dit tout à l'heure, la bonne fin, comme Sayyid rahmatullah alayhi, qui est parti aujourd'hui dans ce grand jour.
Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important, je vous dis, le plus important c'est quoi? C'est de dire à Allah, Allahumma fa'al bi ma anta ahluh, wa la taf'al bi ma ana ahluh. Oh Allah, donne-moi ce qui est bien pour moi. C'est toi qui sais. C'est toi le plus sage. Moi, je ne sais rien. Moi, je demande des fois des choses qui ne sont pas bien pour moi. Toi, tu es le plus sage et tu connais mon bien, ya Allah. L'imam Ali alayhi salam, ce soir, sur le lit de shahada du martyr, il entendait autour de la maison les cris des enfants, surtout les orphelins de Koufa. Ces orphelins qui considéraient l'imam Ali comme leur père, car l'imam Ali prenait soin de ses enfants. Il les considérait ses propres enfants. Inch'Allah, qu'Allah nous donne aussi cette mérite, cette place et cette, Inch'Allah, intention. Ya Allah, l'imam Ali alayhi salam, quand le médecin lui a dit, tu dois boire du lait, ya Amir al-Mu'minin, car l'empoisonnement est arrivé dans tout le corps. C'était un remède seulement pour calmer la douleur, sinon le médecin savait que l'imam Ali va partir. C'est là que les enfants sont venus avec les bols du lait. Chaque enfant voulait donner du lait à notre imam, à son père, Amir al-Mu'minin. Asbar ibn Nabata, un des compagnons de l'imam Ali, est entré chez lui. Il a vu le visage de l'imam alayhi salam, la couleur de son visage. Il se distinguait pas de la couleur de son turban. Comment il était jeune, Amir al-Mu'minin. Il a pleuré, Asbar ibn Nubat, Ya Ali, Ya Mazloum. Après qu'il est parti, la famille était là, l'imam a complété son testament. Il a vu comment Hassan, Hussein, Zainab, Kulthum, tous ses enfants pleuraient sur lui. Ya Ali, surtout Zainab, salamullah alayha. Zainab, vous savez, quand l'imam Ali est rentré de la mosquée, l'imam Ali voulait entrer chez Zainab, mais il a dit à Hassan et Hussein de cacher, de faire d'une manière pour cacher le sang qui était sur le visage de Amir al-Mu'minin, car elle ne peut pas supporter cette image, Zainab, salamullah alayha. Il a vu comment elle pleurait, Zainab, comment les enfants pleuraient. Il a regardé Zainab, il a pris la main de Zainab. Il a dit, où est mon fils, Abul Fadl al-Abbas? Il a regardé Al-Abbas, le jeune Abbas, dans le coin. Il était en train de pleurer pour la tristesse de la séparation avec son père. Dès que l'imam Ali a dit à Abbas, Abul Fadl al-Abbas a dit, Labbayk Abi,
Labbaïk Mawlai. Il est venu vers son père, Amir al-Mu'minin. Comment je peux te servir, ya Amir al-Mu'minin, mon père, mon cher père. L'imam Ali alayhi salam dit, ya Abbas, donne-moi ta main. Ce bras que l'imam Ali a embrassé depuis la naissance. Il y a une histoire de cette naissance quand il a dit à al-Banin, et quand, au moment de la naissance, l'imam Ali alayhi salam a pris le bébé de la main de al-Banin, il a sorti les bras et les mains de Abul Fadl, le petit Abul Fadl, le nouveau-né. Il a pris les bras, il a commencé à les embrasser en pleurant. C'est là que al-Banin a dit, pour quelle raison vous embrassez, ya Amir al-Mu'minin, les mains et les bras de mon fils? Il a dit, car ce sont des bras qui vont être coupés dans la défense de mon fils Hussein. On revient sur le lit de l'imam Ali. Il prend la main de Abul Fadl al-Abbas et la main de Zainab. Il met la main de Zainab dans la main de Abul Fadl al-Abbas en disant, ya Abul Fadl, anta kafil Zainab. Tu dois être le kafil et le protecteur de Zainab. À partir de ce moment, je te confie ta sœur Zainab. C'est pour ça que le jour de Ashura, quand Zainab, après le martyre de tous les compagnons et les enfants de Rasulullah et l'imam al-Hussein alayhi salam, quand Zainab était prisonnier, captive des ennemis d'Allah, quand il voulait l'amener vers le Koufa en sortant de Karbala, Zainab a regardé Al-Alqami, elle a regardé son frère sur le sol de Karbala en disant, tu es mon protecteur, ya Abbas. La hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sincères condoléances et ne m'oubliez pas dans vos prières, Inch'Allah.